Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Comme je te le disais hier, c'est un sujet qui m'ébranle. Et quand je dis qui m'ébranle, qui me fait verser des larmes. Vois-tu, lorsque Pierre rogna le Christ, la Bible déclare qu'il pleura amèrement. Donc il y a des hommes qui pleurent. Il existe des hommes qui sont sensibles. Mais quand je lis la Bible, mentalement, je me transporte, le Saint-Esprit me transporte sur les lieux et je vois la scène se dérouler. Et un enfant de Dieu ne peut rester insensible devant certaines situations. Pourquoi suis-je ébranlé? Quand je regarde l'amour de Dieu pour l'homme. Aujourd'hui, la question est, m'aimes-tu? Nos références bibliques viennent du livre de Jean chapitre 21, versets 15 à 18. Jean 21, versets 15 à 18. Et ensuite, nous lirons au livre de Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 11. Jean chapitre 21, le verset 15 à 18. Et Ésaïe 55, les versets 6 à 11. Avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur, merci pour la parole. Cet esprit, merci d'être là pour nous conduire dans toute la vérité. Et alors que nous découvrons l'avant-dernière édition sur le thème du pardon, merci de nous aider à avancer avec toi. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus rencontra les disciples. Mais Pierre savait qu'il avait renié le Christ. Il savait qu'il avait tenu des propos désobligeants. Il savait qu'il avait péché. Il se savait indigne. Jésus l'avait appelé pour devenir un pêcheur d'hommes. Il avait laissé la barque, la scène, et il passait son temps à proclamer le royaume des cieux. Mais là, il laissa tomber le ministère et il dit à son épouse, mon amour, je reprends la pêche. Madame Pierre commença à faire de la publicité. Mon mari reprend la pêche. Qui veut du poisson? Venez réserver, il n'y aura pas pour tout le monde. Il y a un tarif spécial promotion, 3 kilos achetés, le 4e kilo est offert. Et elle continue à faire de la propagande. Et d'ici partir avec Pierre, ils sont sur la barque. Ils ont jeté des filets. Les yeux pétillent, on reprend le service. La prédication de l'évangile, non, c'est pas pour nous, ça c'est pour les autres. Bon, ils ont mis des nasses. Ils ont fait la pêche à la traîne. Tous les moyens qu'ils connaissaient. Mais il n'y a aucun poisson qui mord. Ils soulèvent les nasses. Il n'y a que des warouettes, des sargasses, mais pas un seul petit poisson. Toute la nuit, rien à faire. Au petit matin, ils rentrent. Et tandis qu'ils approchent de la rive, ils voient un homme debout là-bas qui dit « Hé, les enfants, vous avez du poisson ?» Il y a 2 réponses possibles. Oui, mais ce que nous avons, c'est pas pour vendre, c'est pour nous-mêmes. Non, il ne faut pas dire aux gens qu'on a passé la nuit à pêcher et puis on n'a rien pris. Un petit mensonge. Mais ils répondent non, nous n'avons rien pris.
Et la personne qui est sur la rive dit, jetez le filet à droite, vous prendrez du poisson. Aïe, 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 aïe. J'habitais à Sainte-Marie. Je peux te dire que les pêcheurs sont des gens qui ont une langue particulièrement, pas tous, hein, mais sale. Tu imagines toute la nuit à pêcher, n'ont rien pris, puis le monsieur sort d'où, on ne sait pas d'où. Il vient te dire, jette le filet à toi, tu es déjà fatigué parce que chaque fois que tu mets le filet, quand tu le remontes, il faut enlever les algues pour le nettoyer, le plier, et l'homme te dit, jette à droite. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte là? Mais les disciples ont appris à obéir avec Jésus. Ils jettent le filet. Et à peine jeté à l'eau, il y a beaucoup de poissons, ça commence à bouger. Et l'auteur Jean dit, celui que le Seigneur aime, il s'agit de Jean, parce qu'il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il dit, c'est le Seigneur qui est là. Et la Bible déclare que Pierre était sur le canot tout nu. Lorsqu'il entendit c'est le Seigneur, il a mis son vêtement, ils sont descendus, et il vit qu'il y avait déjà du poisson grillé, du pain. Et la personne qui n'avait pas reconnu, parce qu'après la résurrection, le corps est transformé, il dit, amenez parmi les poissons que vous avez pris là. Et puis ils ont commencé à manger. Personne n'ose poser de questions. Et nous lisons maintenant dans le livre de Jean chapitre 21, verset 15. Alors qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Essaie d'imaginer la chaîne, parce que c'est ce que moi je fais, la chaîne de Pierre. Une fois, c'est bon. Deux fois, les autres disciples commencent à se regarder, mais pourquoi il pose la question deux fois? Ah oui, il avait dit ça, mais il a renié, il a échoué, il a fait ci, il a fait ça. Oh là là, Pierre voudrait entrer en terre. C'est douloureux, mais la question de Jésus est rationnelle. Est-ce que tu m'aimes? Et c'est la même question qu'il te pose. M'aimes-tu? Pierre est mal à l'aise. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. On s'arrête ici. Pierre répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je suis impulsif. Tu sais que j'ai été lâche. Tu sais que j'ai pleuré aussi, Seigneur. Mais tu sais que je t'aime. Je m'adresse à toi. Est-ce que tu te reconnais en Pierre? Est-ce que tu reconnais que tu as fait comme lui? Mais Jésus n'a pas abandonné Pierre. Jésus a aimé Pierre. Jésus t'aime. Et Jésus te pose la question. Quel que soit ton passé, ce qui est important,
est-ce que tu m'aimes? Parce que moi je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors si tu aimes Jésus, voici le conseil qu'il te donne, que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. C'est tout ce que Dieu te demande. Et nous lisons versets 6 à 11. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Jésus avait appelé Pierre pour être un pêcheur d'hommes. Il avait répondu à l'appel. Satan avait cherché à le détourner de la mission. Mais Jésus est parti à la recherche de Pierre et l'a ramené dans le droit chemin. Toi qui as écouté une partie ou la totalité des thèmes sur le pardon, Jésus m'a envoyé spécialement pour toi. Oui, pour toi. Ton cas n'est pas désespéré. Jésus te pose une seule question. M'aimes-tu? Alors si tu aimes Jésus, tout ce qu'il te demande là maintenant, cet homme que tu reçois, tu ne l'as pas épousé, il ne t'a pas épousé, mais tu te donnes à lui. À partir de maintenant, tu dis, Seigneur, je veux finir avec cela. Donne-moi la force parce que je t'aime. Cette situation dans laquelle tu vis, qui est contraire à la parole de Dieu, là, maintenant, il te suffit de dire dans ton cœur, Seigneur, donne-moi la force pour m'en sortir. Et il te la donnera. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci parce que nous découvrons que le pardon n'a rien à voir avec ce que les hommes enseignent. Alors nous te demandons de nous aider par ta grâce à appliquer le pardon selon la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci de nous avoir éclairés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.